C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce rendez-vous d'information dont voici les grands titres. Il y a un risque de personnalisation de certaines unités spécialisées aux opérations spéciales avec la création de nouvelles. C'est une des craintes soulevées par les députés lors de l'adoption de ce lundi du projet de loi portant modification de la loi régissant les forces de défense nationale du Burundi. À la page coopération, un plan cadre entre le gouvernement du Burundi, les différents acteurs de la société civile et le système des Nations Unies pour le développement durable va aider dans la mise en exécution des projets bénéfiques pour le pays. Après une courte pause, les détails. Bienvenue encore une fois. Nous débutons ce journal avec la page coopération, un plan cadre de coopération entre le gouvernement du Burundi, les différents acteurs de la société civile et le système des Nations Unies pour le développement durable a été lancé ce lundi. L'ambassadeur Isaïe Kubgayo, directeur général des relations multinationales, déclare que ce plan va aider dans la mise en avant et l'exécution des projets bénéfiques pour le pays. Suivez-le. C'est un changement de cap. Dans le système des Nations Unies, comment fonctionnait-il avant? Il fonctionnait sous un plan cadre d'assistance au développement. En quoi consiste-t-il? Le plan cadre d'assistance régissait bien entendu les relations des Nations Unies avec les différents pays, et pour le cas d'espèce le Burundi, mais c'était l'expertise des Nations Unies qui concevait les programmes et les projets. Les pays bénéficiaires acceptaient comme tel. C'était un plan préparé. Mais avec décembre 2019, il y a eu des réformes de fonctionnement au niveau du système des Nations Unies. C'est-à-dire que le système des Nations Unies a voulu mettre au cœur de ces plans, de ces programmes, de ces projets, les pays bénéficiaires. Donc, le lancement aujourd'hui intègre beaucoup de partenaires. D'un côté, il y a le gouvernement. D'un autre côté, il y a le système des Nations Unies, mais avec d'autres partenaires qui ne sont ni du gouvernement, ni du système des Nations Unies. C'est-à-dire que nous incluons les universités, vous savez, c'est la matière grise du pays. Nous intégrons le secteur privé, le PPP, vous savez. Nous intégrons la société civile. Eh bien, c'est l'inclusivité dans ce genre de choses. Et la bonne gestion des carrières des employés de l'État va permettre de lutter plutôt contre les malversations économiques et satisfaire la population consommatrice des services étatiques. C'est l'objectif du lancement de ce lundi de l'atelier de vulgarisation plutôt du nouveau manuel de ressources humaines de l'État. Un atelier ouvert par Adolphe Vanyikwa, assistant du ministre de la fonction publique. Suivez-le. Gutunganya ibijanye n'abakozi ba leta n'ihangiro leta yihaye umugambi. La bonne gestion des ressources humaines de l'État est l'un des objectifs que le gouvernement s'est fixé dans son programme national de réforme de l'administration publique pour arriver à la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Le manuel de gestion des ressources humaines de l'État a été conçu dans le but de mettre en place
une nomenclature unique dans la gestion des employés et d'établir un mécanisme approprié de gestion de ces ressources, de doter en ressources humaines suffisantes l'administration de la base au sommet, de clarifier les cahiers de charges de chaque employé et de doter les gestionnaires de ressources humaines d'un manuel de gestion des carrières et des salaires. Kwerekana uruhara rw'umwe indinganizo ku bijyanye n'abakozi ba leta yashizeho. Cette réorganisation dans la gestion des ressources humaines de l'État a été initiée en raison de la non-connaissance par les employés des tâches et responsabilités leur allouées, ce qui occasionnait une mauvaise performance et le non-respect des délais dans l'exécution des activités et aboutissant par conséquence à l'insatisfaction de la population par rapport aux services étatiques. Adolphe Bagnikwa était traduit en français par Armel Moutoré. Adoption ce lundi du projet de loi portant modification de la loi régissant les forces de défense nationale du Burundi. Ce projet de loi vient se conformer à la constitution burundaise de 2018, consacrant le titre de commandant en chef au président de la République du Burundi, a déclaré le ministre en charge de la Défense dans son exposé. Certains députés ont soulevé le risque de la personnalisation de certaines unités spécialisées aux opérations spéciales avec la création de nouvelles. C'est un reportage de Jean de Dieu Irakoze. Devant l'Assemblée nationale du Burundi, le ministre burundais en charge de la défense nationale présente, de la part de l'exécutif, l'exposé des motifs sur le projet de loi portant modification de la loi portant mission, organisation, instruction, conditions de service et fonctionnement de la force de défense nationale du Burundi. Il cite entre autres motifs la conformité à la Constitution de 2018 qui consacre le titre de commandant en chef au président de la République. Il note également la recommandation de l'exécutif à faire en outre de cette entité un grand acteur d'appui au développement et d'encadrement patriotique. Le deuxième motif à la base de la modification de cette loi, c'est parce qu'il y a eu des recommandations de la superstructure qui ont enjoint aux hautes autorités de la force de défense nationale de faire cette dernière, à côté de sa mission régalienne, d'assurer la défense de l'intégrité territoriale du Burundi, un grand acteur d'appui au développement et d'encadrement patriotique des filles et des fils de ce pays. Cette recommandation a généré d'inquiétudes pour certains députés qui trouvent que l'organisation de cet organe est prescrite dans cette loi mère et que la création de nouvelles unités d'opérations spéciales risque d'engendrer la personnalisation de certaines d'entre elles. En créant aujourd'hui cette unité aux opérations spéciales, IOS, il s'agit de l'immixtion d'une armée dans une autre. Ces forces seront casées dans les camps, mais pas sous les ordres des chefs d'unité. Je trouve qu'il s'agit d'une sorte de personnalisation de certaines unités, et si elle passe par des canaux inhabituels, il faut que le ministre nous éclaire. J'insiste plus spécialement sur le fait que les missions des forces de l'ordre sont définies par la Constitution. Je pense que l'interprétation de la recommandation de la superstructure aurait dépassé les limites. L'interprétation de la recommandation de la superstructure yoshobora kuba yararenze akarimbi. Face à cette inquiétude, le représentant du gouvernement tranquillise. La loi fondamentale a été respectée, rassure-t-il. Biba byiza biboneka neza yuko muri iyo ntumbero. Dans l'optique que les militaires en retraite puissent être des acteurs d'appui au développement, il est bon de le faire ancrer dans le texte réglementaire. Cela ne viole en rien la Constitution. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Nous poursuivons ce journal avec la page éducation. 70% des Burundais sont excellents
en mathématiques, tandis que 30% le sont en langue. Déclaration faite lors de la restitution d'une étude faite par le groupe PASEC, programme d'analyse du système éducatif ce lundi. Patrice Manengeli, directeur du bureau des statistiques de l'éducation, explique que le surpeuplement dans les écoles et le manque de professionnalisme sont quelques-uns des causes de la baisse de la qualité de l'enseignement. Et à la page infrastructure, les travaux de construction du stade olympique de Mugamba, c'est en province Bururi, ont été interrompus suite au manque du titre foncier. C'est la révélation qu'a faite la présidente de la Comité national olympique ce samedi lors de l'Assemblée générale ordinaire de ce comité. Néanmoins, Lydiane Sekera rassure avoir commencé les procédures d'obtention de ce document. Suivez-la. Pour ce qui est des infrastructures, nous on a parlé des infrastructures du Comité national olympique. C'est le centre de Mugamba. C'est le centre de Mugamba. Le centre de Mugamba, on a commencé un projet avec 600 000 $ pour construire la salle omnisport. C'est un budget que nous n'avons pas aujourd'hui parce que nous n'avons que 32 000 $ par an qui viennent du CIO. Mais nous avons pu avoir une promesse de 185 000 $ pour préparer un terrain de football qui aura aussi une piste d'athlétisme qui va être offerte par la Fédération internationale d'athlétisme et quelques bureaux. Mais Olympe Africa, le sponsor qui va donner 185 000 $, nous demande deux choses. Nous demande le titre de propriété du centre. Nous sommes dans un processus pour obtenir ce titre de propriété avec l'aide du ministère en charge des sports. Et on nous demande aussi de préparer la plateforme pour qu'on puisse mettre le terrain de football. Parce que le terrain est en pente. Mais la préparation de cette plateforme, c'est le Comité national olympique qui va préparer ça. Si nous n'avons pas le titre de propriété et l'aménagement de cette plateforme, vous voyez qu'on n'aura pas cette promesse de 180 000 $ de Olympe Africa et d'autres fédérations. Parce que le Comité international olympique est en pourparlers avec certaines fédérations pour les équipements, mais pas pour les constructions. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Restez fidèles à la télévision Isangani.